Au pas tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue sur les antennes de Kemet Télévision. Et c'est reparti pour une nouvelle aventure au cœur de votre émission Sagesse Kamit. Et nous sommes justement mercredi, et comme tous les mercredis, c'est le grand maître Kombo Beauty Evanga qui prend le pouvoir sur les antennes de Kemet Télévision. Avec lui, la semaine dernière, nous avons pratiquement bouclé avec les origines de cette spiritualité et nous avons entamé justement les supports qu'utilise cette spiritualité pour sa pratique, notamment les supports vivants, les supports végétaux et même les supports physiques, minéraux et même matériels. Nous allons justement poursuivre avec cette thématique et si le temps nous le permet, nous allons voir également les conditions d'éligibilité de l'initiation au beauty. C'est pourquoi je vous prie de vous installer très confortablement parce que ça va aller très vite ce matin. Tout simplement également parce que il est venu avec l'artillerie lourde. Vous allez voir tout au long de cette émission, il a des supports. Nous n'avons pas eu la chance la semaine passée justement d'avoir ce support-là, mais il a mis les petits plats dans les grands et nous les avons. Et c'est l'occasion pour moi, justement, de le recevoir avec beaucoup de plaisir. Frère Kombo Beauty Evanga, au Tepatoire et bienvenue. Au TEP, frère Jamsi, au TEP à toute la communauté africaine, à tous les jeunes africains qui veulent retourner aux sources pour se réveiller à nouveau à leur ancestralité, pour, n'est-ce pas, venir se ressourcer et prendre le train pour le développement de notre continent que nous voudrions beaucoup plus prospère d'ici quelques années avec la contribution de tout le monde. Alors comment ça va ce matin? Je vois plein d'artefacts sur la table devant toi. À quoi sert tout ça? Oui, c'est parce que la semaine dernière, dans la dernière émission, nous avons amorcé, n'est-ce pas, le discours sur les supports de la spiritualité bouddhiste, n'est-ce pas? C'est ainsi que la dernière fois, nous avons commencé à énoncer des choses en disant que les supports, comme dans toute spiritualité, toutes les spiritualités, chaque spiritualité a besoin de ses supports. C'est ainsi que dans le bouddhi, la spiritualité bouddhi a les siens. Et les supports du bouddhi vont de ceux animaux, donc vivants, animaux et végétaux, et aux minéraux, et des autres supports, nous allons le dire comme ça là, physiques. Notamment les instruments, des instruments de musique, il y en a qui sont des cordophones, il y en a qui sont des membranophones, il y en a qui sont à percussion, bref, tout ça fait partie des supports. C'est vrai que la liste ne saurait être exhaustive, mais nous allons quand même, n'est-ce pas, nous efforcer à présenter je veux le dire ici, à peu près le maximum. Bon, mais déjà, n'est-ce pas, frère Nyamsi, je voudrais apporter un rectificatif. Je ne suis pas un grand maître, je suis un prêtre. Je ne suis pas un grand maître, je suis un prêtre. Et l'artillerie lourde que tu as déclamée, là, que tu as... ce n'est pour nous, ce n'est pas... En fait, c'est une toute petite partie de l'artillerie que nous utilisons quand nous sommes, n'est-ce pas, dans nos opérations. D'accord, frère, j'apprécie beaucoup ta modestie. Mais je reste convaincu que tu es un grand maître. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons convoquer la sagesse de nos ancêtres afin qu'elle nous guide tout au long de cette émission et surtout qu'elle continue justement à nous donner les éléments pour nous permettre de lutter le combat qui est le nôtre, celui de la renaissance africaine. Donc nous allons commencer par ce bref récapitulatif de ce qui avait été dit la semaine dernière. Bandi nima kumbu munganga abukaye. Hai. Nima kumbu munganga abukaye. Hai. Nzambawe. Tsengedo. Nzambawe. C'est là ce que tu appelais la prise de pouvoir. Exactement. N'est-ce pas? En fait, pour dire la prise de parole. Dans un sens spirituel, initiatique, mystique. C'est ainsi que le bandi, l'initié au bouti, entre en scène quand il demande la parole en assemblée. Ou alors, quand je suis en forêt, que je cherche des essences pour venir travailler, pour venir soigner des gens, ou bien conduire un rituel, quand je vais commencer mon activité, je déclame d'abord cette invocation pour dire aux entités, aux esprits autour de moi, de faire attention à mon discours, à
mes doléances, à mes suppliques pour, n'est-ce pas, le peuple que j'ai laissé derrière moi et moi-même. Alors, l'expression quand même de mon visage laisse transparaître que nous allons faire une très bonne émission ce matin. J'ai ce sentiment. Oui, on commence à entrer dans les choses beaucoup plus sérieuses, n'est-ce pas, en ce qui concerne la spiritualité bouddhiste. Jusque-là, on était dans les origines, mais là, on commence à dérouler ce que c'est que la spiritualité. On était dans les présentations, maintenant, on commence à entrer sur le plan technique. Dans le plan technique, n'est-ce pas, on commence à mettre vraiment les pieds dans les plats, voilà. Comme on le dit communément. Voilà. Donc, de façon chronologique, donc, parlant des supports. Oui, merci. Oui, nous disions que les supports sont de diverses natures, mais nous pouvons commencer par dire qu'ils sont d'origine, il y en a qui sont des vivants, allant des animaux aux végétaux, il y en a qui sont des minéraux, c'est ainsi que vous avez, n'est-ce pas, par exemple, le talc, le kaolin, n'est-ce pas, qui est utilisé pour beaucoup de choses. Vous avez, n'est-ce pas, les instruments musicaux qui sont de diverses natures. Il y a des tam-tams, il y a des tambours, il y a des sifflets. Parmi les supports animaux, pour commencer par là, nous allons évoquer d'abord la genette. La genette est une petite bête dont j'ai la peau ici, que je tiens la peau ici. Je me suis arrangé une vieille peau, mais elle est chargée mystiquement. Oui, elle est chargée. Donc, je l'utilise quand je fais mes travaux parfois. Oui, c'est elle que j'arbore sur moi-même souvent. Donc, la genette qui est le premier support vivant. Oui, le premier support vivant dans extérieur à nous, parce que le premier support vivant, c'est souvent d'abord notre propre être, notre propre corps physique, n'est-ce pas? Parce que les esprits, disons-les ainsi, n'ayons pas peur des mots, Dieu, pour s'exprimer dans la nature, Dieu, pour, n'est-ce pas, se faire connaître, n'est-ce pas, des vivants, des êtres vivants, des êtres humains, a besoin de notre propre corps pour que nous le connaissions. Exactement. Pour nous commissionner ou alors pour nous missionner, il a besoin de notre propre corps. Donc, notre propre corps est le premier support vivant, le premier support animal, physique. Maintenant, quand on sort donc de notre être, de notre corps, on évoque donc la genette que dont je viens de parler en montrant la peau. Et après la genette, avant de passer, voir justement en image la genette. La genette, même la petite bête, il faut que, voilà, l'animal, la genette elle-même, qu'on nous la montre. Voilà. Pour ne pas confondre avec le chat-tigre. Pour ne pas confondre avec le chat-tigre. Voilà. Alors, la genette, dont je tiens la peau entre les mains là, n'est-ce pas, cet animal sert de trait d'union entre le monde spirituel, entre la dimension de l'au-delà et notre dimension physique. Vous allez d'ailleurs voir que la peau de genette est répandue en Afrique, surtout, et même ailleurs, même en Amérique, même en Asie. Vous allez voir que les chamans, les guérisseurs, les prêtres traditionnels, la plupart arborent la peau de genette. Il y en a qui la portent comme des parures, des chapeaux. Il y en a qui l'ont, n'est-ce pas, leurs vêtements sont customisés. Il y en a qui l'ont, n'est-ce pas, accouché à la hanche, à la taille. Il y en a qui, n'est-ce pas, la mettent derrière. Il y en a qui la mettent devant. Elle sert tout simplement de trait d'union, de communication entre l'au-delà et le monde des vivants. Et après donc la genette, en termes, quand on continue à parler dans le registre des animaux qui nous servent de support, on va parler de l'antilope que les Bétis appellent Mvoul. Cette grande antilope de nos forêts qui a des cornes qui sont retournées un peu comme, on va appeler ça comment là, c'est ça l'image. Oui, c'est cela l'image, justement, cette corne-là, n'est-ce pas? Nous la perforons vers la pointe là-bas, n'est-ce pas? Le haut, la bouche est ouverte et nous soufflons à travers l'ouverture, le petit trou là, pour émettre des sons. Et cette corne-là, elle sert à appeler les entités, à annoncer au peuple de Dieu, n'est-ce pas, qu'il y aura une cérémonie. Le peuple de Dieu n'étant pas que les hommes vivants, le peuple de Dieu étant toute la création. Donc, à travers cette corne, nous appelons le cosmos tout entier, nous appelons toutes les entités. D'ailleurs, il y a un dicton chez les Fangmiti qui dit que tu portes telle chose comme la biche, pas la biche, la grande antilope de la forêt Mvoul porte la corne. C'est-à-dire que cette bête-là porte cette corne-là, on connaît l'usage.
n'est-ce pas? Parfois même cette corne peut lui être préjudiciable. Parce que si cette antilope se fait prendre les cornes dans un buisson trop touffu, elle peut mourir là. Exactement. Par contre, nous les hommes initiés, nous en faisons un usage beaucoup plus poussé parce que nous communiquons avec le cosmos, nous communiquons avec l'univers grâce à cette corne que les autres appellent chez eux le corps aussi. C'est le corps, C-O-R. Voilà. Donc, ça c'est le second support animal. Nous n'allons pas dérouler tous ici, sont nombreux. Maintenant, on va passer aux supports végétaux, mais au principal, le tout premier. Le tout premier, c'est la plante iboga. La plante iboga, en français, en latin, on l'appelle tabernante ibogaïne. Si le technicien peut nous permettre de la regarder ici, parce que nous sommes dans une logique maintenant de faire voir à quoi d'illustration tout ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Voilà la plante tabernante ibogaïne. Bon, malheureusement, on ne voit pas très bien jusqu'à la tige, jusqu'à la racine. Je dois préciser ici que ce n'est pas les fruits que nous mangeons, que nous consommons, ce n'est pas les feuilles là, ce n'est pas non plus les branches là, l'écorce de la partie extérieure, mais bien sûr, précisément, la partie qui est cachée sous terre, la partie souterraine. Donc c'est la racine. Seulement les racines. Seulement les racines, c'est la racine que nous mangeons. On va justement voir une autre image. Voilà, c'est cette racine-là, c'est-à-dire quand nous dessouchons. Voilà. Quand nous dessouchons, je pense que j'ai rapporté, il y a des images où je suis dans une plantation, dans le champ, en train de récolter l'iboga. N'est-ce pas? Il va falloir que le technicien nous montre. Donc voilà la racine, les racines de l'iboga. C'est ces racines-là que nous grattons, que nous écorchons, et pour obtenir la poudre que voici, que nous allons consommer tout à l'heure là, nous allons nous permettre de faire cette démonstration sur place ici là. Donc c'est une occasion pour nous, notamment pour moi, parce que c'est un grand maître, donc je vais consommer en direct la racine d'iboga. Oui, il faut préciser que ce n'est pas n'importe quelle main qui donne l'iboga au candidat, n'est-ce pas? Parce que l'iboga est une plante qui peut être dangereuse. Il faut dire cette vérité là aussi aux gens. D'ailleurs, les gens en parlent, si les gens en ont peur, c'est à cause de ça. Mais il faut avoir une main consacrée. La main doit être consacrée, la main doit être particulièrement préparée, bénie, pour être autorisée à distribuer, n'est-ce pas, l'iboga. C'est comme chez les chrétiens catholiques, n'est-ce pas, où la communion n'est pas donnée par n'importe qui. Exactement. Il faut une main particulière pour la distribuer. Donc c'est la même chose. Il faut donc faut être un prêtre, une prêtresse qui a eu la main consacrée, vaccinée, n'est-ce pas, pour être capable de distribuer, de partager l'iboga aux fidèles et aux malades, aux aspirants à l'initiation, aux adeptes et autres, parce que sinon ça pourrait avoir des effets vraiment pas appréciables. Et c'est pour ça que certains considèrent cette racine comme un psychotrope. Comme une drogue. Non, la plante est psychotrope. Psychotrope vient de psy, esprit, trop, route. C'est-à-dire qui montre la route à l'esprit. Bon, maintenant, il faut que la route soit une bonne route, parce que la plupart des drogues, n'est-ce pas, que l'on vend dans le commerce, qui sont n'est-ce pas, néfastes à la société africaine aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est des psychotropes, mais qui détruisent l'être humain, qui détruisent l'organisme. Par contre, l'iboga, d'ailleurs, les occidentaux, si vous allez dans les sites internet aujourd'hui, allez dans n'importe quel site de recherche, tapez iboga, vous allez trouver des milliers et des milliers de réponses où on va vous dire ce que c'est que l'iboga. Vous allez rendre compte que beaucoup de laboratoires occidentaux sont en train de faire de grandes recherches parce que l'iboga est appelé la drogue anti-drogue. Beaucoup d'occidentaux viennent vers nous se faire soigner parce qu'ils sont devenus des addicts, des grands dépendants de leur drogue de là-bas. Et c'est avec l'iboga qu'on parvient à les soigner. Ça devient cette fois la rencontre. C'est-à-dire que j'ai dit bien drogue anti-drogue. La drogue qui combat les autres drogues. Malheureusement, ou alors, dans le discours des autres, quand le fait d'appeler ça drogue, c'est parce que ça agit
comme la drogue aussi, chez les militaires, on dit souvent que c'est le mal qui guérit le mal. C'est pour dire que quand vous souffrez du paludisme, n'est-ce pas, la quinine n'est pas sucrée, la quinine elle est amère. Bon, quand on vous l'injecte, elle est douloureuse. C'est-à-dire qu'il faut que la douleur vienne soigner notre douleur. C'est la douleur qui sait évacuer notre douleur. Mais ce n'est pas dans le sens péjoratif où on essaie souvent de décrire, n'est-ce pas, l'Iboga. Donc, l'Iboga, la racine d'Iboga, comme on vient de montrer tout à l'heure là, c'est ça que nous consommons, c'est avec ça que nous nous connectons. Voilà, c'est avec ça que nous nous connectons au cosmos, c'est avec ça que nous nous connectons à l'invisible, à nos ancêtres et au divin. Je pèse bien tous les mots ici, nous nous connectons au divin, avec ça nous visitons toutes les dimensions de l'univers. D'accord. Donc, ça c'est le principal support végétal, le premier, n'est-ce pas? Les autres supports végétaux sont des essences qui maintenant permettent de se connecter à des dimensions spécifiques. C'est-à-dire qu'on va prendre une essence, une herbe particulière qu'on va mélanger à la poudre de l'Iboga, n'est-ce pas, pour déterminer la destination, parce que quand on va aborder tout à l'heure les conditions d'éligibilité, on va dire beaucoup de choses et on va davantage comprendre ce que je voulais dire tout à l'heure, là, donc je préfère remettre ça à la deuxième partie. Voilà. Donc, ça fait qu'il y a donc d'autres plantes qui sont souvent, généralement, mélangées à l'Iboga, n'est-ce pas, pour contribuer aux travaux d'initiation ou bien des soins médicinaux, n'est-ce pas. Et il y a aussi des soins qui permettent, les autres plantes qui permettent, n'est-ce pas, dans le bouti, à faire des bains de purification, des bains de santé, de toutes les natures. Donc, nous utilisons beaucoup notre forêt, toute notre végétation est utilisée quand nous avons des objectifs, soit de santé, ou bien d'autres natures spirituelles à atteindre. Donc, après maintenant, donc, ces supports vivants, j'ai énoncé, j'ai parlé des animaux et des végétaux déjà. Je vais donc au support, n'est-ce pas, minéraux. C'est ainsi que je vais par exemple évoquer, n'est-ce pas, le kaolin, n'est-ce pas, la roche calcaire, la terre blanche que vous voyez ici par exemple, que nos ancêtres utilisaient pour peindre nos maisons du village, n'est-ce pas? Et vous allez regarder à travers le monde, que ce soit chez les aborigènes, que ce soit chez les pygmées, que ce soit en Amérique latine, vous allez voir que chaque fois, quand les guerriers ou bien les grands prêtres de chez eux, les chamans et autres veulent entrer en action ou alors veulent tout simplement pour des parades particulières, ils se badigeonnent le corps, n'est-ce pas, avec ce qui ressemble à de la craie. Ce n'est pas là où on met pas ça sur la main, on le met. Mais avant d'arriver là-bas, je vais utiliser d'abord ceci, parce que ça passe par là. Vous voyez que j'utilise les doigts particuliers, deux mains particulières. Oui. Bon, je ne peux pas te mettre celui-ci. C'est parce que ça, là, c'est réservé aux initiés. C'est quand on a été baptisé, n'est-ce pas, qu'on utilise celui-ci. Ça, c'est le padouk. Ça, c'est l'essence du bois de padouk. Et ça, c'est pour faire naître l'âme, pour faire naître un esprit dans la dimension spirituelle, n'est-ce pas. Et puis, quand on a déjà mis ceci, qui représente, n'est-ce pas, la semence féminine maternelle, n'est-ce pas, et maintenant, on met la semence paternelle parce qu'il faut que le mâle et le femelle se mélangent pour donner la vie. Quand tu n'es pas encore initié comme Yamsi, on te met, on te met ceci, voilà, pour dire que bon, tu es avec nous, peut-être que tu es un potentiel candidat. Bon, mais là c'est un candidat formé, confirmé. Ça c'est quelqu'un qui est déjà dedans. Il a déjà connu les mystères. D'accord, ça veut dire que la pâte blanche là, on appelle ça, c'est le kaolin. C'est le kaolin, c'est la pierre calcaire là, c'est la terre blanche, n'est-ce pas? C'est ce kaolin là qui sert parfois à badigeonner les murs des maisons au village, mais aussi à se maquiller, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a donc ce support là aussi. Donc ça c'est minéraux déjà. Et le padouk aussi fait partie des essences végétales. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas se faire exhaustif. Bon, voilà. Donc, après, ces supports minéraux qu'on vient de montrer, végétaux, animaux et minéraux qu'on vient de montrer, on va donc maintenant partir aux supports musicaux. Par exemple, sur le chant, je vais par exemple vous montrer le maracas, qui ne s'utilise pas seul.
ils s'accompagnent généralement d'un chasse-mouche ou alors de quelque chose qui ressemble à un chasse-mouche. Et il sert à quoi en fait? Ce maracas, il sert à faire le maracas et le petit chasse-mouche. On va l'image justement pour être en phase avec le chasse-mouche. Il y a quelque chose là qui est comme un petit balai, j'ai donné les images là-bas aussi. Les deux sont utilisés pour féconder la parole qu'on adresse au monde invisible. On va reprendre ça, frère. J'ai dit que ce maracas particulier, nous l'appelons socket, choki. On appelle socket, choki, accompagné de ce petit balai, ou alors ce chasse-mouche là, ou alors il y a l'autre qu'on appelle il y a le chasse-mouche, voilà. Et ceci, les deux, on le tient, le petit chasse-mouche, on le tient de la main gauche, et le choki, on le tient de la main droite, parce que ça c'est féminin, et ça c'est masculin. Les deux mélangés fécondent la parole qui va atteindre la dimension invisible, qui va atteindre l'au-delà. Donc voilà un non, autre. ce n'est pas un instrument de musique fortuit. Non, rien n'est fortuit dans les boutiques. D'accord. Il n'y a rien qui soit fantaisiste dans les boutiques. Tout ce que vous allez voir les boutistes utiliser, tous les gestes que vous allez voir les boutistes faire, tout ce que vous allez les voir faire a une portée mystique, a une portée spirituelle. Rien n'est fortuit là-bas, il n'y a pas de fantaisie dans les boutiques. Voilà. Donc, voilà, on a les tam-tams. Entre autres supports, musicaux, nous avons l'arc monocorde. Il y a l'arc monocorde. L'arc monocorde, je ne sais pas. L'arc monocorde. On va la voir en image. Voilà. Il y a l'arc monocorde. Un arc. Un arc. On va justement. Voilà l'arc monocorde là. Voilà. On va enlever le synthé. Oui. Voilà. C'est toi là justement en train de jouer. Oui, c'est moi dans mon sanctuaire là. Derrière moi, puisqu'on est déjà entré dans les cordes de fond, n'est-ce pas? Derrière moi, vous voyez, je suis dans mon sanctuaire là. Et derrière moi, il y a les harpes sacrées à 8 cordes. Les harpes sacrées à 8 cordes. Ça ne se voit pas très bien là. Je pense qu'on peut avoir une image. Justement, on va projeter l'image de l'arpe sacrée de la harpe sacrée à 8 cordes. Ça, c'est Nanangonda Dipuma. Nanangonda Dipuma, c'est son nom, le nom de cette harpe-ci, parce que les harpes sacrées chez nous ont des noms. Ce n'est pas nous qui inventons ce nom. Non initiatique, mystique, qu'elle-même nous révèle en venant vers nous, parce que c'est des entités spirituelles vivantes que nous avons fait venir de l'au-delà pour venir travailler avec nous. Nous n'avons pas décidé d'aller les chercher, elles sont manifestées. C'est des formes de théophanie. C'est des théophanies, n'est-ce pas? C'est-à-dire des rencontres entre le divin et l'être humain. Et cette théophanie-là, cette entité spirituelle qui sort des plans divins, vient travailler avec un être physique, comme je suis là, parce que c'est cette harpe sacrée que vous voyez là. Déjà en français, c'est l'arpe sacrée la harpe sacrée à 8 cordes. La harpe sacrée, la harpe avec H. La harpe sacrée à 8 cordes. Maintenant, son nom initiatique. Oui. Et le nom initiatique de cette harpe particulière que vous voyez là, la mienne, la mienne et ma famille, et tous ceux qui sont autour de moi, elle s'appelle Nana Ngondo Dipuma. Mama Ngondo Dipuma. Mama pleine lune. Ah, d'accord. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que veut dire son nom. Donc, il y a le cordophone. C'est d'ailleurs cette harpe-là qui joue les interfaces entre la dimension mystique et les plans physiques où nous sommes. À travers, malheureusement, on a la possibilité de bien voir parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture dans son ventre là. Cette ouverture symbolise. Est-ce qu'on peut mettre l'image d'une autre harpe là? Oui. À 8 cordes. Pour que ça nous permette de bien visualiser justement. Oui. Justement. Et donc cette ouverture là représente la matrice. La matrice, n'est-ce pas? La matrice veut dire la mathématique, le point de passage d'une dimension à une autre, n'est-ce pas? La matrice, la porte de passage, n'est-ce pas? Le point de passage entre le plan spirituel et le plan physique, entre le plan du vivant et le plan de l'au-delà. Ce n'est pas cette harpe également qui est appelée Ngombi ou bien Ngombi. Et le nom même que nous donnons à la harpe sacrée à 8 cordes, notre véritable nom c'est Ngomo. Nous l'appelons le Ngomo. Est-ce qu'on peut avoir l'image d'une autre harpe là-bas? Il y en a plusieurs à la régie. Non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ça, c'est la harpe de la Guinness. Ce n'est pas de publicité. Ce n'est pas celle-là. J'ai dit la harpe sacrée à 8 cordes, c'est cet instrument sacré que nous utilisons
pour nos rituels. Et cette arbre, en réalité, elle ne sort pas se promener dans la nature. Elle reste dans le sanctuaire. On la sort que lors des occasions, des grandes cérémonies de Ngoso, quand nous entrons dans les grands cultes, par exemple. Voilà. D'accord, nous allons avancer avec le Nkulu, par exemple. Maintenant, après, donc, le Ngongo, l'arc monocorde, n'est-ce pas? Il y a l'arbre sacré, le Ngomo, l'arbre sacré à 8 cordes. Après, dans cela, on va évoluer vers les instruments à percussion. Par exemple, le Nkulu, qui sont, n'est-ce pas, des instruments, des vibrophones, le Nkulu, le Ngom, le Mbaï, ils ont des membranophones, donc le Ngomo, je vais dire le Ngom, le Mbaï, le Nkulu, c'est un membranophone, on tape avec des baguettes là, pour sortir. Le tam-tam, c'est le Nkulu, le tam-tam qui nous servait à nos ancêtres pour la communication, ça nous servait de téléphone, le téléphone sans fil. Avec ça, on était capable d'envoyer une nouvelle de Yaoundé jusqu'à Libreville par voilà, n'est-ce pas? Bon, et ça c'est l'usage primaire. Mais l'usage profond de ce Nkulu, c'est qu'il permet aussi, n'est-ce pas, de mettre l'âme en mouvement. Et quand, n'est-ce pas, nous sommes dans le rituel du Ngoso, dans nos cérémonies, dans tous les cérémonies des cultes africains, vous allez voir que cet Nkulu rythme cet Nkulu accompagne nous dans nos danses et nous permet, n'est-ce pas, d'être en contact avec les entités qui vont maintenant venir fusionner avec nous et l'esprit commence à agir à travers notre propre être. C'est peut-être une prochaine fois, quand nous serons à une cérémonie, vous allez voir quand l'esprit entre en moi, n'est-ce pas, quand je fais ce que vous appelez en français des trans. Donc, l'esprit entre en moi, je cesse d'être moi, c'est l'esprit qui prend le contrôle de mon être, et beaucoup de choses que je suis pas capable de faire. Vu mon âge, oui, vous allez penser que c'est un enfant qui est en train de... que je suis devenu un enfant, que je suis devenu jeune, n'est-ce pas? Parce que vous allez me voir faire des rotations avec une vitesse que vous ne pouvez pas accorder à un homme de mon âge, quelqu'un qui a déjà la cinquantaine. Vous voyez un peu, vous allez voir nos enfants, c'est vraiment des toupies. C'est des toupies, de véritables toupies qui tournent avec une vitesse. Oui. Donc, avec le Nkulu, le Mbaï, le Ngom, et il y a même le train. Oui, il y a parfois des balafons. Donc, ces instruments, on les joue à l'occasion du Ngoso. De tous les cérémonies. C'est quoi le Ngoso? Le Ngoso, c'est le culte. C'est le grand culte, n'est-ce pas, du Bouti. C'est un peu comme les autres diraient la messe. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le grand culte des célébrations, n'est-ce pas? Mais les choses comme les xylophones, le balafon que vous voyez là, sont des choses qui sont venues s'ajouter après. Fondamentalement, c'est le Ngongo, l'arc monocorde et le Ngomo avec donc la harpe à 8 cordes. Les autres choses sont venues s'ajouter parce que, comme je l'ai dit dans l'une des émissions passées, que les Boa et les cultures qu'ils traversaient se compénétraient. C'est-à-dire que les choses sont ajoutées, surtout quand on se rendait compte qu'elles s'harmonisaient avec, n'est-ce pas, le Ngomo lui-même. Parce que c'est le Ngomo qui accepte que certaines choses lui soient servies. Je vais le dire ainsi. Là, c'est un xylophone, le balafon, voilà. Oui. On va également voir le sifflet. Il y a le sifflet. C'est un sifflet ordinaire ou c'est un sifflet particulier? Bon, c'est le sifflet, comme vous connaissez bien le sifflet de l'arbitre, oui, oui, mais il joue un rôle particulier dans la spiritualité. Hein? Il ne sert pas à arbitrer le match au stade des esprits, non, il sert quand même, en fait, le Bouti utilise essentiellement 3 natures de sifflet. Le Bouti utilise 3 natures de sifflet. Le premier sifflet, c'est la corne dont on a parlé là, le corps, que j'ai dit qu'il permettait d'appeler toutes les entités. La corne de l'antilope, n'est-ce pas? Après la corne de l'antilope, il y a, n'est-ce pas, c'est comme, vous voyez un peu, les douilles des balles. Les douilles des balles. Quand vous la prenez, un peu comme si on prenait une bouteille, n'est-ce pas, on sifflait dedans, ça sort un son. Mais quand c'est une petite douille, le son est plus aigu, n'est-ce pas? Ce sifflet-là, cette forme de sifflet-là, joue un autre rôle, n'est-ce pas? Cette forme de sifflet-là sert à appeler une entité spécifique. Pendant que la corne appelle tout le monde,
Ce sifflet dont je viens de parler là, celui qui est, n'est-ce pas, utilisé dans la Bible par exemple, là, sert d'appeler une entité. Je dis Niamsi. Je peux dire, j'appelle les Camerounais. Dès que les Camerounais arrivent, ils se tiennent là. Je dis, bon, là maintenant, là, comme vous êtes tous là, on a quelque chose à faire, mais cette chose particulière qui doit être faite par Niamsi. Et c'est pour ça que j'appelle Niamsi. Oui, et j'appelle avec ça, donc je l'appelle particulièrement Niamsi. À travers son son aigu. Voilà, à travers son son aigu, en prononçant son nom, en méditant, me connectant à lui. Maintenant, celui que tu viens de me montrer là, le sifflet comme on l'a, celui le sifflet l'arbitre, vous savez que tu sais que le gendarme, le motard, qui est en train de, qui est dans l'escorte, dans l'escorte, dans le contrôle, oui, mais dans l'escorte, n'est-ce pas, qui ouvre la route, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, oui, et il est devant, pendant que la grande personnalité qu'on est en train, qu'on est parti chercher, et qu'on est en train de un lieu précis, là où il va aller agir, là où le chef d'État va venir faire son discours, par exemple, va viser, lors de la fête du 20 mai, par exemple, n'est-ce pas, quand il va arriver, quand le chef d'État est en route, ou alors un ministre, ou alors un grand diplomate, quand il arrive, on va le chercher. Hein? Les gendarmes, ils sont souvent escortés. L'escorte, c'est l'escorte justement. Et les gendarmes, celui qui est devant, à la sienne, il ouvre la route, C'est que quand on a donc les Niamsi, parmi les entités qu'on a appelés, on a dit le Cameroun, on a dit les Camerounais, mais maintenant on va dire le gouvernement. Hein? Et quand on va dire le gouvernement, c'est encore vague là. On va dire le ministre de la Défense, le Premier ministre, le chef de l'État par exemple, n'est-ce pas? Quand on l'appelle, quand il ne vient pas n'importe comment. La route doit être ouverte. Il faut éviter que les gens ne... Oui. Alors, à ce temps-là, n'est-ce pas, le sifflet là intervient pour ouvrir la route, pour aller l'installer, n'est-ce pas? C'est à ça que sert ce sifflet. Et généralement, il accompagne du feu, un autre support. Généralement, il accompagne du feu, des torches. Nous utilisons des torches avec de la paille faite à partir des essences végétales. Je vous ai dit, on ne peut pas, je t'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se faire exhaustif, n'est-ce pas? C'est au fur et à mesure qu'on évolue, ou alors quand on travaille, que vous allez vous rendre compte qu'on utilise beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, on a donc l'occasion d'une prochaine émission, puisque nous avons assisté au Ngosso, au village Mbélé. Le premier, chez Abouné Tot, notre frère. Justement, nous avons donc des images du culte Ngosso. Du Ngosso. Et tous les instruments, tous ces instruments dont je parle ont participé. C'était une cérémonie approximative parce qu'on n'était pas sur nos terres. Oui, bon, mais c'était déjà ça. Il y avait quand même beaucoup de ces supports. Oui. Il y avait le feu, par exemple, il y avait l'arc monocorde. Oui, il y avait l'arc monocorde, il y avait la harpe sacrée à mi-corde, la harpe sacrée elle-même, oui, elle était là. Oui, il y avait presque toutes ces choses ici étaient là, oui. On avait les tam-tams. On a eu... Certainement, le mercredi prochain, on aura l'occasion justement de présenter ça en image. Tous ces supports-là, justement, servent dans la pratique du Ngosso, qui est ces cultes-là, bouddhistes, par exemple. Donc, et maintenant, on a les éléments eux-mêmes. J'ai parlé des minéraux. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air, il y a l'eau. Toutes ces choses-là sont des supports qu'on utilise lors, n'est-ce pas, du déroulé, n'est-ce pas, de tous les cultes, de tous les services du Bouti, de la cérémonie du Bouti, lors du Ngosso, lors des rites d'exorcisme, de guérison, ainsi de suite. Donc, voilà, la plupart, n'est-ce pas, des supports que nous utilisons. On aura certainement une autre émission où on va entrer en profondeur pour ce qui est des origines de ces instruments, de comment est-ce qu'ils sont faits pour se retrouver dans le culte du Bouti. Est-ce que c'est le culte du Bouti lui-même qui les a eus dès le début, ou alors ils sont sortis ils étaient dans les cultures que le Bouti embrassait dans son évolution, et ainsi de suite. On va faire certainement dans un futur pas très éloigné une émission allant dans ce sens-là. D'accord. Pour récapituler, il y a deux instruments fondamentaux qui ne servent pas seulement de jouer la musique pour le plaisir, mais qui ont un rôle plus important que ça. Il y a l'arc monocorde, il y a la harpe sacrée. La harpe sacrée. Il n'a jamais oublié le mot sacré. Dans le ngombi, oui. La harpe sacrée à 8 cordes. Les femmes l'appellent ngomé, ngomo, les autres l'appellent ngombi. C'est la harpe
ne jamais oublier le mot sacré et ajouter 8 cordes. Maintenant, nous avons également la corne de l'antilope. La corne de l'antilope. Des instruments essentiels. Exactement, exactement. Pour entrer en communication avec le monde spirituel, les entités, les esprits, pour les appeler à agir, pour venir, pour qu'ils viennent fusionner avec nous, pour agir dans le sens que nous allons leur montrer, leur proposer. Donc, et les autres, on peut considérer ça comme des ajouts. Les djembé, les balafons. Oui, ça c'est parce que ça s'harmonise quand même dans l'oreille, n'est-ce pas? Mais je vous dis, le ngombo, quand il joue, c'est des mélodies, mais alors des mélodies vraiment tellement agréables à l'oreille, mais ce n'est pas de la musique. D'accord. J'ai même l'habitude de dire aux jeunes gens, les jeunes joueurs de ngombo, de nos communautés, de nos temples, que oui, parce qu'il y en a qui sont tellement emportés par les sons du ngombo, qui pensent que ça devient un objet de fantaisie. Il leur dit non, c'est vrai que ça ressemble à de la musique, mais ce n'est pas de la musique. Ou alors si c'est de la musique, c'est de la musique sacrée. Et quand une chose est sacrée, on s'amuse avec. D'accord. Avant de prendre la transition pour entrer en deuxième partie et parler justement des conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, à l'initiation, permets-moi de te poser la question sur certains instruments également que je vois sur la table. Nous avons comme un parfum, nous avons également un couteau, nous avons également... Ah ouais, on les a oubliés là, voilà, on les a oubliés. Voilà, par exemple, le couteau. Le couteau, il représente beaucoup de choses. Le gardien du seuil, n'est-ce pas? Oui, le couteau, c'est une épée miniaturisée, n'est-ce pas? Tous les bandits, les initiés du Bouti, la plupart arborent ce couteau qui symbolise notre propre protection, n'est-ce pas? Parce que notre ange gardien a besoin de nous protéger et la bonne protection, c'est l'arme. Cette arme, ce n'est pas pour cuire de la nourriture, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est surtout pour tenir, parce que quand on est armé, les esprits ne s'amusent pas, les esprits néfastes, négatifs, ne viennent pas vers vous facilement, n'est-ce pas? Donc, nous tenons ceci de ce qu'on appelle le gardien du seuil. Le gardien du seuil, le surveillant qui veille sur la frontière, le seuil entre le plan des vivants et le plan des défunts. Comme Anubis chez les Égyptiens, Anubis chez les Égyptiens, Cerbère chez les Grecs, voilà, donc exactement. Et en réalité, chacun d'entre nous est supposé avoir son couteau. C'est pour ton ange gardien, pour ta protection, pour les usages, par exemple, de purification. Il y a d'autres choses même que je n'ai pas apportées ici, mais c'est sur scène que vous allez voir que beaucoup de choses interviennent. Donc, il y a ce couteau, oui, qui sert aussi, symbolise l'ongle avec laquelle on coupe le cordon ombilical. Il symbolise l'ongle. L'ongle avec laquelle on coupe le cordon. On coupe le cordon ombilical avec l'ongle. Ancestralement. Ah bon? Les initiés ancestraux coupaient le cordon ombilical avec l'ongle. Donc, ce couteau, il fait beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter à ces petites choses que je viens de d'énoncer là. Nous avons là le parfum, n'est-ce pas? Les senteurs. Il y a toute une science. On va soulever justement. Ne faisons pas de la publicité, montrons plutôt, n'est-ce pas? Montrons plutôt, c'est un parfum. Mais si c'était possible de s'en approcher, vous allez voir qu'il y a des petites herbes dedans, des feuilles de plantes dedans. C'est-à-dire qu'il y a une composition, des choses qui rendent ce parfum. Il n'est plus celui qui est sorti de la boutique. Il a la senteur, mais il est composé et il est travaillé. Tu viens de dire le mot. Voilà. Bon, ça c'est le talc qui peut rejoindre ceci, la forme raffinée, puis raffinée ici, parce que généralement, quand nous lançons l'office, nous badigeonnons le corps avec, le kaolin là, pour entrer dans les rituels, pour avoir... l'entité féminine. Non, voici l'entité féminine ici. Ah, d'accord. Ça c'est l'entité féminine, et ça c'est l'entité masculine. Normalement, je dois tenir ça comme ceci. Femme, homme, n'est-ce pas? Chez les bêtis, les femmes, les boules disent un bon gars, la main de la femme, la main gauche, la main, un bon homme, voilà, un bon homme. Donc, c'est les deux fusionnés qui donnent la vie, n'est-ce pas? Bien, je disais que il y a toute une science sur les senteurs, il y a toute une science sur les parfums. Les esprits, ils marchent beaucoup avec les senteurs.
Parce que les esprits ont plusieurs dimensions. Ils vivent dans plusieurs plans. Et les senteurs sont des taux de vibration, tout comme les sons de la musique. Tout comme les sons de la musique, chaque son, quand vous parlez, n'est-ce pas, de la gamme des 7 sons fondamentaux, n'est-ce pas, on parle des 7 jours de la semaine, on parle, n'est-ce pas, des 7 couleurs fondamentales du si, n'est-ce pas. Il y a aussi la même approche dans les senteurs pour les connexions aux différentes dimensions, aux différents plans spirituels. Donc, vous comprenez que c'est de la spiritualité que nous sommes bien en train de dérouler, n'est-ce pas? Quand on fait appel à tous ces instruments, c'est une marmite, c'est une soupe complexe que nous sommes en train de préparer, mais la soupe permettra que le contact avec l'invisible soit réel, soit effectif. Donc, on a besoin des parfums. On se badigeonne le corps avec le kaolin pour avoir la couleur des esprits. Parce que dans notre déclinaison, nous enseignons que l'être humain est trinitaire. Oui, et la trinité peut se décliner de plusieurs manières. Je vais prendre la plus petite, la plus simple, la plus proche de nous, n'est-ce pas? On a la peau, qui est la première chose qu'on voit. Il y a la chair, n'est-ce pas, qui est de couleur rouge, n'est-ce pas, et le sang, mais qui recouvre, tout se recouvre, les os sont qui sont de couleur blanche. Et nous disons, nous pensons, nous sommes convaincus, et que cela est vrai, que l'esprit symbolise, les os symbolisent l'esprit. Alors, le kaolin que vous voyez là, n'est-ce pas, a la même couleur que les os, qui représentent la couleur des esprits. Alors, quand nous nous mettons au osso, nous nous badigeons le corps avec ce kaolin-ci pour atteindre la dimension spirituelle, pour fusionner avec l'esprit que nous avons appelé, pour que nous soyons ensemble. Les musulmans disent que tous les enfants d'un même père doivent avoir le même visage. Donc, au Ngosso, quand tu arrives au Ngosso chez nous, si ce n'est que des initiés, tu ne vas pas forcément reconnaître que voilà un tel, si tu n'as pas particulièrement remarqué son habit, son vêtement. Parce que nous sommes tous maquillés, nous sommes tous devenus blancs. Exactement. Voilà. Et l'autre représente dans le sang. Et l'autre, maintenant, dans une première approche, il représente le sang, n'est-ce pas? Mais dans une autre approche, il symbolise le signe de l'initié. Il symbolise l'identité mystique, l'identité initiatique, où, quand l'esprit arrive, même le ténébreux, le sorcier, il sait reconnaître que le type, c'est le plus simple. Parce que quand quelqu'un a été initié, le sorcier le reconnaît facilement. D'accord. Parce que le sorcier, lui, il a des yeux, même que j'avais décrit, n'est-ce pas, dans la première intervention ici. Il se rend compte que le type, s'il n'est pas comme tous les autres, parce qu'il a cette identité, et qui fait qu'il n'est pas facile à aborder, il n'est pas facile à toucher. D'accord. Alors, frère, on va encore un peu jouer au maracas pour signifier aux danseurs que l'émission se passe très bien. Oui, c'est vrai qu'ils se sont bien aimés jouer en chantant. Avec d'autres instruments, il y a une certaine harmonie. Exactement. Mais quand aussi je m'adresse tout simplement aux entités, je coupe avec son accompagnateur là, il faut donner ma parole qui va toucher, n'est-ce pas, les entités de l'autre côté. Et est-ce que ce chasse-mouche là est aussi un objet de bénédiction? De bénédiction, oui. De bénédiction. Les deux apportent la bénédiction. Chacun peut apporter la bénédiction de manière individuelle, mais ensemble, c'est plus fort encore. D'accord. Voilà. D'accord. Et à quel moment est-ce que nous allons consommer l'iboga? Entrons donc dans la deuxième phase. D'accord. Nous prenons très rapidement une transition, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour aborder la deuxième et la dernière dorsale de cette émission, les conditions d'éligibilité à l'initiation. Je vous retrouve tout juste derrière.
Vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit sur nos antennes. Et comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est le grand maître Kombo Buti et Banga qui prend le pouvoir. Nous abordons donc la deuxième dorsale de cette émission avec la thématique les conditions d'éligibilité à l'initiation, phase très importante de cette émission. Alors frère, qui peut s'initier au beauty? Est-ce que c'est monsieur tout le monde? Avant d'entamer les conditions, qui peut s'initier au beauty? J'ai fait à nouveau cette invocation. Parce que c'est une autre intervention qui va commencer. Bien. Le beauty, comme je l'ai déjà dit, est une spiritualité. Donc un mode de vie qui voudrait que l'homme soit connecté à sa dimension spirituelle. Et en réalité, chacun d'entre nous doit être reconnecté à son esprit. Parce que dans une émission passée, j'ai eu à dire que l'importance de ce que les autres appellent les baptêmes, les initiations, c'est le fait de devoir reconnecter l'homme vivant que je suis aujourd'hui à mon essence spirituelle que j'ai perdue lors de ma naissance physique quand je suis sorti du ventre de ma mère. Parce que sortant du ventre de ma mère, avant de sortir du ventre de ma mère, j'étais dans ce ventre-là, habitant dans un milieu qu'on a appelé le placenta, dans, n'est-ce pas, l'utérus de ma mère. Mon placenta était rivé par nidation, n'est-ce pas, à la paroi du placenta de ma mère. Et ce placenta était connecté à l'esprit, au corps de ma mère, à travers ce qui est devenu plus tard le cordon ombilical. Ce cordon ombilical servait de relais de transition pour la nourriture, les soins que prenait ma mère qui devait me parvenir pour que je grandisse en tant que fœtus dans son ventre. Mais maintenant, quand l'heure de la délivrance est arrivée, l'heure de ma naissance, n'est-ce pas, les os sont sortis. On a dit que la poche des os s'est brisée. Les os sont sortis. Après les os, je suis sorti, le bébé. Je suis sorti. Et après que le bébé soit sorti, le bébé est resté lié à son placenta par un fil, par une corde qu'on appelait le cordon ombilical. Et on a coupé ce cordon ombilical. En coupant ce cordon ombilical, le bébé que j'étais est resté avec un bout de cordon ombilical. L'autre bout est parti. On l'a enterré avec le placenta. Il se trouve que pendant que nous étions dans le ventre, le placenta, le liquide amniotique, le cordon ombilical et moi-même, nous étions tous vivants. Maintenant que la naissance est survenue, n'est-ce pas, moi seul veux rester vivant. L'eau qui est sortie s'en est allée. Le placenta va être enterré, donc lui aussi s'en ira. Et comme il était constitué de matière physique, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, le placenta, c'était de la chair, ça ressemble à de la chair, n'est-ce pas? Quand on va l'enterrer, il se décompose, il pourrit, il rentre à la terre. Pendant qu'il était dans le ventre, il était vivant. Maintenant que nous sommes déjà nés, lui meurt, on l'accompagne, donc il rentre dans sa dimension spirituelle. Pendant qu'on était dans le ventre, il me protégeait en tant que poche, en tant que bouclier, en tant que paroi protectrice, n'est-ce pas? Comme l'œuf, comme la coquille de l'œuf, n'est-ce pas? Maintenant, il s'en est allé dans sa dimension spirituelle. Il devient celui que j'attends pour me montrer le chemin. Celui qui doit venir me dire c'est pourquoi je suis venu sur terre. Ton ange gardien. Mon ange gardien. Mon guide. Mon premier enseignant. Ma muse. N'est-ce pas? Il faut une reconnexion. Cette reconnexion-là, en réalité, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que les initiations existent. Les hommes recherchent les initiations parce que leur esprit ayant faim d'une autre nourriture, parce que notre corps physique a faim de la nourriture que l'on appelle par exemple le nori,
la viande, le poisson, la bière, le whisky, n'est-ce pas? Ça, c'est la nourriture physique. Mais maintenant, il y a aussi la nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle vient à travers d'abord l'initiation. Et l'initiation va maintenant mettre sur pied les vulnérabilités. C'est cela, c'est-à-dire que ces organismes qui vont permettre d'assimiler, c'est le bon terme scientifique, d'assimiler la nourriture spirituelle pour nourrir mon esprit. Mon esprit va manifester de la recherche, l'envie de connaître. Beaucoup de gens qui sont en quête d'initiation, comme par exemple ces gens-là qui ont commencé à m'appeler après nos premières émissions, j'en ai un à qui j'ai dit, ton esprit a très très faim, mais tu n'as pas encore trouvé le bon restaurant pour nourrir ton esprit. Oui, donc, si nous recherchons les initiations, c'est parce que notre esprit commence à manifester son envie de manger, son désir de nourriture spirituelle. Mais cette nourriture spirituelle, pour qu'elle soit bien assimilée, il faut qu'il soit baptisé, c'est-à-dire reconnecté à cette dimension spirituelle que j'appelle mon ange gardien. Qui donc est éligible à l'initiation Ubuntu? Je dirais d'abord, a priori, tout le monde en principe. Pourquoi j'ajoute le mot en principe? Pourquoi j'ajoute l'expression en principe? J'ajoute l'expression en principe parce qu'il y a des conditions. Pourquoi ces conditions? Ces conditions sont nombreuses et elles existent parce que je suis arrivé dans une famille entre un père et une mère que j'ai choisi. Peut-être avant les conditions. Peut-être avant les conditions. Quand tu dis tout le monde, ça veut dire homme, femme, enfant. C'est ce que je dis. C'est important de le souligner. Oui, je dis tout le monde. Homme, femme, enfant. Donc tu n'as pas de restrictions en termes d'initiation? Non, en principe, il n'y a pas de restrictions. D'accord. Quand je mets en principe, quand je mets l'expression en principe, je mets l'expression en principe pour préciser certaines choses, certains détails. Ces détails sont importants. Tout le monde est éligible. Mais cette éligibilité est conditionnée. Par quoi? Cette éligibilité est conditionnée par le fait que nous ayons des dettes spirituelles liées à notre famille, ce qu'on appelle le karma, liées à notre être personnel, ce que vous appelez parfois, par exemple, la confession. Le karma de famille, ce qu'on appelle les liens de famille, encore, vous connaissez cette expression-là, vous connaissez les liens de famille, n'est-ce pas? Il y a parfois que nous sommes possédés, nous sommes malades, notre esprit est malade parce que notre corps a été habité, parce que peut-être il y a eu des méprises dans notre comportement de tous les jours. Nous avons permis que des entités étrangères entrent dans notre corps, nous sommes possédés, nous sommes envoûtés, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un est envoûté, quand on va lui donner l'iboga, qu'on a dit tout à l'heure, être psychotrope, n'est-ce pas? Et cette essence psychotrope pourrait nous ouvrir les yeux dans des dimensions qui vont nous faire peur. Et il va péter les plombs, il peut devenir fou. Ça, c'est l'envoûté. Ça, c'est un envoûté. Parce que l'iboga, l'entité, tant qu'elle est en toi, sans qu'on la réveille d'une manière particulière, elle vit, on ne la bouscule pas, tu vis avec ça, ça t'entraîne beaucoup de difficultés. Par exemple, il y en a qui ont des problèmes des couches de nuit, des problèmes beaucoup de difficultés à être intégrés dans la société. Beaucoup n'arrivent pas à trouver des épouses, beaucoup n'arrivent pas à trouver des époux, beaucoup n'arrivent pas à faire des enfants, beaucoup n'arrivent pas à trouver du travail, beaucoup n'arrivent pas à mener des activités normales pour leur vie, pour leur épanouissement, parce que ces entités-là sont en train de les déranger. C'est des gens qui sont malades spirituellement. On parlerait des envoûtements, on parlerait des possessions, on parlait des malédictions, on parlait des liens de famille. Beaucoup de choses comme celle-là, n'est-ce pas? Alors, comme l'iboga, la plante iboga, ce bois-ci, quand on le mange, il ouvre la porte à beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, il faut baliser ce terrain-là. Et c'est le fait de baliser ce terrain-là, cette route-là, qui consiste en la précision de ce que j'ai appelé tout à l'heure là, les conditions d'éligibilité. Parce que il ne faut pas qu'on donne l'iboga à quelqu'un qui est malade, qui traîne par devers lui des entités qui vont s'efforcer à lui fermer la porte de la lumière, qui vont s'efforcer à lui fermer la route qui va le conduire vers la lumière et vont lui faire peur. N'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai dit, en principe, tout le monde est éligible, mais avant d'avancer vers le rituel proprement dit d'initiation, il faut faire une consultation. C'est la condition préalable pour arriver au rituel d'initiation proprement dit.
Et à ce moment, si on a une dette, donc... C'est la consultation qu'on fait, c'est la consultation que le maître initiateur va faire. Une consultation qui n'est pas la seule consultation comme le font les voyants du quartier, qui vont vous dire tel grand-père t'a attaché, tel grand-mère t'a fait telle chose, ton mari t'a vendu. Non, on cherche tes dettes spirituelles, qui sont de toi-même d'abord. Bien sûr, les autres choses seront prises en compte, mais elles sont d'abord celles qui sont attachées véritablement au lien de famille, à ton essence, à ton karma des incarnations passées. Parce que nous prenons des dettes qui viennent de nos incarnations passées, parce que le Bouddhi, ce n'est pas seulement qu'il enseigne, le Bouddhi vous recommande de ne pas oublier que on se réincarne, que l'homme vit plusieurs fois. Donc, on a des dettes karmiques que nous tenons de notre passé. Nous avons des dettes karmiques que nous tenons de notre famille, qui sont et du passé et du présent. C'est aussi que la loi mathématique des ensembles qui s'assemblent sur l'ensemble voudrait que vous allez vous rendre compte que tous les gens d'une certaine famille ont certains états, ont la même état. Ça c'est scientifique là, n'est-ce pas? Tous les gens d'une même famille ont la même état. Alors, il faut découvrir comment démêler les écheveaux les moins compliqués qui sont dans notre vie et qui risquent de nous être préjudiciables si on s'engage dans la voie de l'initiation sans avoir balisé ces terrains. Alors, la première condition, c'est cette consultation profonde, cette consultation particulière que le maître initiateur va faire pour déterminer, pour découvrir toutes ces dettes karmiques, toutes ces dettes spirituelles, tous ces blocages qui risque d'être un problème si on se met à te donner le bois sacré dans le sens de l'initiation, parce que ça doit être en quantité quand même conséquente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour ne pas risquer d'avoir des accidents, pour ne pas risquer d'avoir des problèmes particuliers, n'est-ce pas? Il faudra faire d'abord cette consultation-là. Et on dira, tu as des liens de famille. Ces liens de famille-là, on va les enlever comment? Est-ce dans un cours d'eau? Qu'est-ce qu'on doit engager? Parce que, vous savez, les Occidentaux s'efforcent à tromper l'humanité de beaucoup de manières. Excusez-moi de m'exprimer ici. On va dire que l'Église, par exemple, dit qu'il faut éviter les sacrifices des bêtes, les sacrifices des animaux. Or, le sang se paye par le sang. Le sang se paye par le sang. Mais, dans le sang qui se paye par le sang, il y a des substituts. Il y a des animaux qui sont substituables à l'être humain. C'est ainsi que vous allez voir que même dans leurs écritures, dans leur Bible, n'est-ce pas, vous allez entendre que on a sacrifié un veau, on a sacrifié un bélier, on a sacrifié un pigeon, on a sacrifié une chèvre, un bouc, on a sacrifié une poule, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est le loi cosmique. Il y a des animaux qui sont substituables aux êtres humains. Le sang paye le sang. Si donc un homme est endetté, une vie humaine est endettée, même dans les cas de maladie, par exemple, quand je te disais la semaine dernière que j'étais soigné quelqu'un, il a fallu sacrifier une dette pour payer une dette compliquée. Je t'ai montré des photos tout à l'heure là. Justement, quelqu'un qui était victime de démence, parce qu'il a été pris dans un système compliqué. Il y a eu le problème de sang, il fallait donner le sang pour le libérer. Il va bien aujourd'hui. En quelques séances, il a commencé à aller bien. Donc, il faut faire la précision, frère, que le Bouddhi ne sacrifie pas d'être humain. Non, le Bouddhi, de substitution. Exactement. C'est pour ça que j'appelle la jeune. Parce que, arrêtez. Parce que vous savez, déjà... oui, je comprends de ce côté, effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, et il faut dire des choses, il y a beaucoup de choses à enseigner à l'humanité, n'est-ce pas? L'humanité a évolué dans l'évolution de l'humanité, dans les premières régions, les premières spiritualités du néolithique, jusqu'à peut-être il y a quelques millénaires dans le passé, quelques siècles même, n'est-ce pas? Et là encore aujourd'hui, vous entendez parler de crimes rituels. C'est que les gens comprennent qu'il y a des commerces qu'on entretient avec des esprits qui demandent que les gens, parce qu'ils ont certaines aspirations, ils font des sacrifices humains, par exemple, n'est-ce pas? Mais la spiritualité a évolué au point où lors de théophanies,
n'est-ce pas, Dieu a su montrer aux humains que non, ne tuez plus les êtres humains, n'est-ce pas, parce que telle entité a la même énergie qui est susceptible de remplacer une vie humaine tant plus sacrée, qui est sacrée, n'est-ce pas, pour sauver cette vie humaine. Ne donnez plus un être humain, mais donnez plutôt tel bête. C'est ainsi que dans la consultation, je saurais que pour tel lien de famille, pour payer telle dette karmique, n'est-ce pas, il faut une poule noire. Ça, c'est parce que quelqu'un est possédé par les petits démons. La couleur est très très déterminante. Mais une fois qu'on va enlever les plumes là, ça sera le même couleur. Non, l'énergie spirituelle n'est pas à juger. Nous parlons bien d'énergie spirituelle. Nous ne parlons plus. On est entre guillemets dans les profonds là. C'est ainsi que la couleur des choses, on a parlé de ça tout à l'heure, les couleurs sont déterminantes de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Comme les senteurs, nous en avons parlé tout à l'heure là, n'est-ce pas? Donc, on va te dire par exemple que quand je fais, j'appelle ça les coups de Mukina, l'exorcisme à la façon du Bouti, les coups de Mukina étant les petits démons qui nous dérangent là, n'est-ce pas? Je vais demander que le malade ou bien la famille du malade m'apporte une poule noire, de couleur noire, absolument noire. Pourquoi noir? Parce que c'est les ténèbres. Je voudrais couper le lien entre le malade que j'ai à qui je voudrais sauver la vie, n'est-ce pas, et les ténébreux qui le poursuivent. Ça c'est un arcane que je viens de dévoiler là, n'est-ce pas, qui vient de dévoiler là. Par exemple, n'est-ce pas, pour les liens de famille, par exemple, on va dire, on va aller à la rivière symbolisant le cours, on dit le cours de la vie, on dit aussi le cours d'eau. On dit le cours de la vie, on dit aussi le cours d'eau, parce que le cours d'eau circule. Tout comme la vie circule, la vie ne cesse d'avancer, n'est-ce pas? Donc, on va faire ce rituel à la rivière avec un coq de couleur rouge, par exemple, n'est-ce pas? C'est un autre arcane, un autre rituel, parce que on a besoin de vouloir de faire des liens de famille pour tel individu. C'est des familles qui l'empêchent, par exemple, de prendre femme, qui l'empêchent, par exemple, d'avoir un époux, qui l'empêchent, par exemple, d'avoir un emploi, qui l'empêchent de s'épanouir dans sa vie. On va dire, tel travail peut se faire dans une rivière, tel autre se fait au pied de tel arbre dans la forêt, l'autre au pied de la fourmilière, l'autre des termitières, l'autre au pied du feu, l'autre dans la maison, l'autre dans la cour, l'autre à la poubelle, en fonction de ce que la consultation... Donc, c'est une consultation profonde. C'est une consultation particulière qui ne va pas s'arrêter au petit état de tel cas attaché. Tel te veut du tort, tel te veut du mal. Non, ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'aux incarnations passées. Donc, cette constellation-là va donc décortiquer, pas à pas, les liens de famille, les possessions, les emboutements, et même les maladies physiques. Cette consultation, donc, dès qu'on a fini d'avoir cette carte-là, cette carte mystique du candidat à l'initiation, on organise donc d'abord le paiement de ses dettes. D'accord. Dès qu'on a fini de randonner un traitement selon tout ce que la consultation aura dévoilé. C'est comme vous êtes allé à l'hôpital, on vous dit, on vous prescrit la radio, on vous prescrit le scanner, on vous prescrit tel examen, on prescrit tel examen. C'est quand le médecin a tous les résultats de tous les examens qu'il vous prescrit, il prescrit maintenant la thérapeutique. La thérapie, il va mettre sur pied le protocole, n'est-ce pas, de la thérapie. Il va dire, il faut tel remède, tel antibiotique, tel anti-inflammatoire, tel, pour qu'on soit sûr que la maladie va être guérie. C'est la même chose. C'est avant de commencer l'initiation. Avant de commencer le rituel proprement dit d'initiation. Et après, il y a une autre consultation pour savoir si effectivement la personne est guérie. Après chaque travail. Après chaque travail. Parce que déjà, généralement, on commence à lui donner des petites doses d'IMO qui permettent que, quand nous travaillons, nous ne sommes pas de ceux qui vous disent tel est attaché, tel est attaché. On dit, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Maintenant, quand on commence à le dérouler, on vous donne un peu, on fait mesure, on vous donne un peu d'iboga. Vous dites, hé, je vois telle chose, je vois un tel, oh là là, j'avais fait telle faute, il faut que je confesse. C'est toi-même qui fais ta propre voyance en ce temps-là, la petite voyance. Moi, j'ai fait la voyance pour déterminer, dessiner les nœuds. Et maintenant, quand on va donc commencer à soigner, toi-même tu vois comment les nœuds là sont, toi-même tu nous précises que le travail est fait. Ce n'est pas de la supposition. Nous ne supposons pas.
le bouti ne suppose pas. Le bouti travaille, il te fait voir. Et dans ce cadre-là, frère, en fonction de la gravité, par exemple, un sujet peut prendre combien de temps pour guérir avant de commencer son initiation? Ça peut prendre 1 mois. Si il y a les moyens et la disponibilité. S'il y a les moyens financiers, parce que ça, il faut le dire la vérité, que pour faire tous ces travaux-là, ça coûte parce qu'il y a du matériel à acheter. Je ne sais pas, je t'ai montré quelques photos, je t'ai donné quelques photos où tu vois, il y a des bouteilles de whisky, des bouteilles de boissons pour les libations, il y a des sacrifices de nourriture, il y a beaucoup de choses à faire, Quand, selon le cas qu'on a devant nous, on a des cas plus compliqués. Par exemple, on peut déterminer que quelqu'un aura une vie courte. C'est-à-dire que quelqu'un mourra précocement. Nous devons négocier cela. Pour qu'il ait la vie. Oui, pour rallonger la vie. Que sa vie devienne comme. Oui, comme D'accord. Vous parvenez à négocier. Nous négocions. Nous savons quoi faire pour y parvenir. Hein? Donc, pendant cette consultation. À ce moment-là, la négociation se fait avec qui? C'est-à-dire les ascendants du sujet? Je vais utiliser un terme pour la communication, terme que les gens connaîtront, c'est ce qu'on va appeler les seigneurs du karma. D'accord. Les seigneurs du karma. C'est-à-dire que les seigneurs qui régentent ce pourquoi on vient sur terre. Parce que la durée de notre vie est déterminée, est prédéterminée depuis quand on commence à organiser qu'on va naître. Tout est prédéterminé par là. Et maintenant, dans le déroulé de notre vie, les choses vont arriver, il y en a des opportunités qu'on saura saisir, il y a des choses, des douleurs qui vont nous être servies, on va s'en plaindre, ainsi de suite. Mais pour que ce ne soit pas compliqué pour nous, il faut s'être initié, c'est-à-dire qu'il faut avoir réussi à faire la reconnexion avec sa dimension spirituelle, donc rencontrer son ange gardien. Et ils acceptent toujours, ces seigneurs-là, ils acceptent toujours, la négociation se passe toujours bien. Dieu est miséricorde. Dieu est grâce. Dieu ne refuse personne. Dieu est prêt à accorder à chacun ce qu'il lui demande. Il faut juste savoir se tenir dans les conditions où la demande va être entendue. D'accord. C'est ainsi que quand il y a des gens par exemple pour qui, quand on fait la consultation, est-ce que Bouti, tu acceptes qu'ils viennent jusqu'à toi? Bouti dit non. C'est-à-dire que quand il dit je veux m'initier, on va tout le go. Tout le go. On ne va pas faire la cérémonie, les étapes de consultation, n'est-ce pas? J'allais venir avec cette question. Voilà. Si vous je prends parfois d'initier. Il y a des gens qui essayent. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font et qui très souvent s'exposent à des choses, des accidents par exemple. Des accidents, certainement. Vous comprenez? Donc, tu comprends. Donc, justement, quand quelqu'un arrive, quelqu'un veut s'initier. On dit, Bouti, cet individu, c'est lui qui s'initie. Est-ce que tu acceptes qu'il s'initie? Est-ce que tu acceptes? Bouti dit non. Non, pour Yamsi, il faut dire oui. Non, je sais, c'est un nom varié. Même si c'est non pour Yamsi, on va négocier avec Bouti. La négociation avec Bouti, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'initier? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'initier? Il ne peut pas s'initier parce qu'il y a les liens de famille. Il va commencer maintenant à nous dérouler. Tu vois, la norme voudrait qu'on passe par cette consultation. Donc, cette consultation-là est prioritaire, primordiale. Première condition. C'est la première condition. Cette condition, c'est la consultation profonde qui va permettre de baliser, de savoir ce qu'il faire pour que la personne soit conduite jusqu'au seuil du début du cycle d'initiation. Venons-en, frère. Une fois que cette étape-là est passée et que le sujet est prêt, quelle est la deuxième condition pour évoluer justement dans le processus d'initiation? Maintenant, il y a une préparation. Dès qu'on a déjà fini avec cette partie de purification, c'est le bon terme, quand on a fini avec cette première partie de purification, où on a élagué, on a émondé, n'est-ce pas? Il est resté léger, il est resté purifié, il peut maintenant entrer dans ce monde de lumière. Il y a un problème qui persiste. Arrêtez la création, la nature, c'est qu'il y a deux dimensions. La dimension du vivant et la dimension
des morts, des défunts, n'est-ce pas? En réalité, tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas le droit d'aller dans le monde des défunts. Il y a une frontière qu'il ne faut pas traverser. C'est pour ça que le dieu Anubis veille. Anubis veille à ce que les morts restent dans la dimension des morts et que les vivants restent dans la dimension des vivants. C'est pourquoi il a la frontière debout avec des armes, personne armé, oui. Il a le regard très vigilant. Parce que un vivant ne doit pas aller là-bas n'importe comment. Maintenant, alors, le bouti, le secret du bouti, la recette du bouti, c'est laquelle? L'arme secrète du bouti. Ce n'est pas que le mando, c'est pas que l'iboga. Quand il dit mando, il veut parler de la... C'est ça que j'appelle mando, l'iboga, la substance prête à être consommée. Ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une préparation, n'est-ce pas? Il y a une préparation qu'on fait aux candidats, aux futurs initiés, n'est-ce pas? Elle passe par des bains. Un bain qui te donne, je vais appeler ça comme ça pour me faire comprendre, une odeur de quelqu'un qui est de l'autre côté, qui donne à peu près une apparence de celui qui est de l'autre côté. Ça fait que les gens vont mal le prendre, ou alors pourront mal le prendre. On trompe un peu Anubis. Parce que quelqu'un va dire là qu'on trompe Dieu. Oui, on peut tromper Dieu à cet endroit-là. Dans beaucoup de mythologies, on le dit, n'est-ce pas? C'est une technique, c'est une recette que notre prophète nous a laissée pour dire que si vous voulez aller de ce côté-là, quand vous devrez souvent aller de ce côté-là, n'est-ce pas? Il faut négocier, il faut procéder de telle manière. Donc il y a un bain propitiatoire, un bain préparatoire. Il y a des travaux pour se parer. Et maintenant, le maître initiateur a des codes. Il a des codes pour négocier. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas être dans deux dimensions différentes. À la fois. À la fois. Tu ne peux pas être à la fois dans le monde du physique, des vivants, et le monde des esprits, des morts, des défunts. N'est-ce pas? La négociation qui doit être faite doit travailler sur les deux dimensions. Et ça, c'est le travail du technicien, de l'initiateur, du prêtre, qui t'accompagne, qui organise. Il négocie avec la dimension invisible, spirituelle, là où il y a les défunts, et il négocie avec ta dimension physique ici, parce que ton corps physique sera couché là, mais en réalité, ton esprit sera de l'autre côté. Et cette négociation-là a beaucoup de dimensions, beaucoup d'étapes, n'est-ce pas? Le passage d'abord de la frontière, il te faut le visa. Pour partir rien que du petit Cameroun, ici, là, aller ici, pour aller en Guinée équatoriale, il te faut d'abord avoir la carte d'identité, avant la carte d'identité, avoir l'acte de naissance. La naissance qui va te permettre de faire la carte nationale d'identité, la carte nationale d'identité va te permettre de faire ton passeport, et le passeport va te demander le visa dans une ambassade ou bien un consulat. Maintenant, tu dois payer un billet d'avion, après que tu payes le billet d'avion, tu dois arriver là-bas, on va faire des contrôles, tu dois prévoir ton lieu de séjour là-bas, n'est-ce pas? Il faut avoir une invitation, ou alors avoir réservé une chambre d'hôtel. Ça, c'est sur le plan terrestre. Si sur le plan terrestre, vous prenez tant de peine, tant de précautions, a fortiori, tu vas dans le plan des défunts, dans le plan des morts, dans la dimension spirituelle. Parce que les gens veulent souvent faire comme si c'est quelque chose de simple, quelque chose de facile. Je prends cet exemple didactique, cet exemple pédagogique, pour la compréhension de tout le monde. Je veux partir ici au Gabon, en Guinée équatoriale, je vais aller aux États-Unis. Voilà tant de précautions que je dois prendre. Je vais vivre où? Je vais vivre comment? Qui m'accueille là-bas? On prend toutes ces dispositions à plus forte raison quand on va dans ce plan-là. Le maître initiateur doit savoir comment faire pour te faire parvenir là-bas. Il doit connaître les codes. Il doit négocier. Et comme maintenant notre précision qu'il va apporter, c'est que elle est filiale, l'initiation est filiale. Même s'il n'ira pas là-bas, dans l'autre dimension, pour habiter dans la famille des Langba. Même s'il va aller chez les ascendants, les gens avec qui il a des liens de sang. Ça, c'est une règle aussi. Ça aussi, c'est une règle à connaître. Donc, les codes de l'initiation sont nombreux, ils sont divers, n'est-ce pas? Quand on a fini de baliser le terrain en payant les dettes karmiques, les dettes sociales, les dettes spirituelles qu'on a ici, n'est-ce pas? Maintenant, une autre négociation commence pour voyager. On te fait subir un bain.
Le bain avec qui va des herbes. Non, pas de cadavre. Elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable. Elle n'est pas, mais ce n'est pas le cadavre. Donc, on prend des essences, on ne prend pas n'importe quelle essence, on sait quelle essence on prend, on te fait un bain, un seau, dans un seau, et on va maintenant organiser ton voyage. Ce n'est pas que ce bain. Après ce bain, il y a d'autres étapes, il y a beaucoup d'autres étapes qui vont survenir. C'est important de le savoir, c'est le sujet lui-même qui voyage. C'est le sujet lui-même. Et il ne va que dans sa famille. Et il ne va que chez lui. Attends, quand tu invites ton ami ici, tu lui envoies une invitation, un certificat d'hébergement. C'est ta famille qui te convoque. La famille que les autres la sentent là, que vraiment je veux m'initier, je veux connaître la spiritualité, en fait, les gens de leur côté, de sa famille de leur côté, l'appellent déjà. N'est-ce pas? Son esprit a faim, mais cette famille est déclenchée par le besoin de son être spirituel, de sa dimension spirituelle, de se reconnecter à lui et à son ancestralité. C'est pour ça qu'il dit, Nianti va aller chez lui, il ne va pas aller chez moi. Donc, toutes ces étapes-là, toutes ces négociations-là, tu es homme qui va, quand tu reviens me dire, mais vraiment mon père, parce qu'il devient ton père. Mon père, j'ai vu tel, il n'est plus de ce monde. C'est quelqu'un qui était parti depuis longtemps. Tu vas me dire, j'ai vu un tel qui m'a dit qu'il est mon arrière. Tu causes avec. Avant de dire, oh là là, j'ai vu tel ange. J'ai vu telle entité mystique, j'ai vu telle entité divine. Oui. Donc, mais avant d'arriver à cela, tu vois d'abord les tiens. Tu vois d'abord les tiens. Tu te vois toi-même, tu vois les tiens. Avant maintenant de voir Dieu ou alors les dieux. Donc, le processus d'initiation, avant de l'entamer, on fait cette consultation profonde là, on résout les problèmes, on paie les dettes. Et maintenant, on s'arrange, on se prépare à avoir son certificat d'hébergement, son invitation, et tout ce qui va avec. Ça, c'est dans les listes que le maître bouddhiste te construit, te dit, il faut, pour être sûr que tu vas cheminer sur cette route-là. Donc, l'initiation au bouddhi, les candidats aux initiations, la première chose, c'est faire la consultation. La deuxième chose, c'est arriver sur place. Ça, c'est aussi un détail important. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut nous faire une initiation à distance? Non, on ne fait pas d'initiation à distance. Pourquoi est-ce que les gens vont en pèlerinage? On ne fait pas d'initiation à distance. On peut faire des travaux pour toi à distance si tu... Parce qu'on peut... J'ai eu à soigner des maladies à distance. Ma propre fille à moi, ma fille est née en 2020, quand on dit cette histoire de corona battait son plein, n'est-ce pas? Ma fille a attrapé le coronavirus, qui était un coronavirus mystique en France. Je l'ai soigné ici à partir de quelqu'un de sa famille, de son sang. Oui, à quelqu'un d'autre. On peut te soigner à distance. Mais l'initiation ne peut pas se faire à distance. Tu peux me dire, oui, tu peux me dire, bon, mon père, j'ai tel problème ici, je vais chercher le travail, mais je n'arrive pas à trouver, j'ai telle opportunité que je vais saisir. Prie pour moi, fais telle chose, tel sacrifice pour moi pour que je puisse saisir cette opportunité. Tu te sers d'un membre de sa famille ici. Oui. Ça peut même être quelqu'un qui n'est pas de ta famille. On peut utiliser des supports, on peut utiliser des substituts pour ce qui est des problèmes à résoudre. Mais l'initiation elle-même, c'est sur toi-même. Donc, parce qu'il y a justement beaucoup qui nous regardent de l'autre côté. Nous avons nos frères afro-descendants qui sont en Occident depuis très longtemps et qui veulent justement se reconnecter avec la source. Donc, ça veut dire que pour cela, ils seront bien obligés de payer le billet d'avion pour arriver, compte tenu de l'importance justement de cette initiation. Je veux même aller plus loin. Pour cela, surtout. Pour cela. Je pense que dans l'une de nos causeries en off, je t'avais dit que nous sommes capables, on est dans l'une de missions, nous sommes capables, les maîtres bouddhistes sont capables de récupérer tous les pouvoirs que nos ancêtres ont perdus lors des impérialismes et de la colonisation. N'est-ce pas? Que, à propos donc de ces afro-descendants-là, le bouddhi, lors de leurs initiations, peut leur permettre de savoir avec précision quelle est leur ligne, leur filiation. Avec précision. Avec précision.
une initiation bien organisée par des maîtres, parce que ce genre de travail-là, ça demande, ce n'est pas un seul maître qui le fait. Ça devient un brainstorming. Ça devient un brainstorming, n'est-ce pas? Où j'appelle d'autres maîtres, ça c'est un challenge. Parce que là, ça devient un challenge. Pour faire une démonstration à quelqu'un que on peut retrouver telle chose à partir d'une initiation. On dit, on t'envoie chercher telle chose que ton aïeul, bisaïeul, septuaïeul a laissé. Oui. Donc, cela, c'est la faute de ça. Génération. Plusieurs même avant. On dit, va chercher, tu sors d'où? Même si c'est un village qui a déjà disparu, tu sauras tout au moins que c'est de tel village que je suis sorti. Ouais. Je veux le dire ainsi, je connais quelqu'un qui, après des initiations Bouti lui a permis de voir 2 de ses incarnations passées. Ah bon? C'est-à-dire 2 vies passées de la même personne. De la même personne. Et ce qu'il a fait dans ces vies. Incroyable. Suite aux initiations Bouti, je connais un individu à qui Dieu a permis de vivre, de connaître 2 de ses incarnations passées. Voilà ce que le Bouti est capable de faire. Et c'est pour ça que je dis, tous les Africains ont intérêt à se fédérer autour du Bouti pour rivaliser toutes nos anciennes cultures. Si on veut réveiller l'Engui, si on veut réveiller le Sceau, si on veut réveiller tout pour retrouver la force d'antan que nous avions pour maintenant nous relancer dans la conquête de notre véritable patrimoine, de notre véritable place dans le concert des nations. J'appelle tous les Africains à se fédérer autour du Bouti, n'est-ce pas, pour aller chercher telle chose qu'on a perdu là-bas, telle autre chose qu'on a perdu là-bas, telle autre chose qu'on a perdu là-bas, pour qu'on redevienne les Africains d'avant, au lieu de continuer à être non seulement des déracinés, mais des errants que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement le beauty justement, parce que nous avons d'autres spiritualités, comme le vaudou, qui se rejoignent quand même, hein, c'est-à-dire quand un adepte du vaudou parle, et quand toi tu parles, il n'y a fondamentalement pas de différence. Est-ce que c'est seulement par le beauty qu'il faut passer? Je ne peux pas me permettre de juger des autres choses. J'ai pour principe de ne jamais juger de quelque chose que je ne connais pas. Je ne parle que des initiations que j'ai déjà faites, que je connais. J'en ai fait des initiations occidentales, j'ai fait des initiations africaines, mais celles que j'ai vues avec ce trait particulier-là, c'est le beauty. Je parle de la reconstruction, de la reconstitution, de la régénération de toute notre spiritualité. C'est pour que, s'il y a des choses qu'on a perdues, si par exemple le Lakam a perdu certaines choses qu'il voudrait récupérer, par exemple, n'est-ce pas, pour se reconstituer intégralement, le but de contribuer à n'est-ce pas, c'est pour ça qu'il parlait de fédération. Exactement. C'est pour ça qu'il parle de fédération. Donc, que les Africains se fédèrent autour de l'instrument Bouti, ça devient un instrument, n'est-ce pas, autour de l'instrument de la spiritualité du Bouti, pour, n'est-ce pas, récupérer tout ce qu'on a eu à perdre de par le passé. Les Blancs vont rester avec les artefacts vides qu'ils ont là-bas, parce que ces artefacts ont encore des choses, mais ils ne savent pas encore quoi faire pour les exploiter, n'est-ce pas? Mais le problème est que les héritiers légitimes de ces choses-là, il y en a qui sont peut-être au courant de ce qu'il y a eu, mais ils n'ont plus ça, n'est-ce pas? Ces héritiers-là, si quelqu'un se souvient de quelque chose, il dit, je m'avais initié au Bouti, on m'organise une initiation au Bouti parce qu'il va chercher telle chose particulière, tel pouvoir particulier, telle force particulière. Le Bouti est capable de le lui apporter. D'accord, c'est très important. Lorsque l'émission est intéressante et puissante comme celle-ci, le temps passe très vite. Ça veut dire qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine, toujours avec la même thématique, n'est-ce pas, les conditions d'éligibilité à l'initiation au Bouti.
C'est très important. Oui. Il faut également qu'on donne l'envie aux téléspectateurs et nos abonnés. Peut-être qu'on peut aussi là ouvrir l'opportunité aux questions. Là aussi, on peut ouvrir l'opportunité aux questions parce que certainement, une émission comme celle-ci, il y en a qui ont commencé à poser beaucoup de questions. Exactement. Et il faut préciser à ceux qui viennent par derrière eBay se faire édifier davantage, qu'il est mieux de partager l'information à tout le monde, à beaucoup de gens, à un parterre, n'est-ce pas, de téléspectateurs, d'auditeurs plus importants, que de le faire de manière individuelle, de manière personnelle, parce que je vais, si par exemple parlant de moi, je vais être en train de donner la même réponse à 5, 10, 15, 100, 200. Ça devient oui, ça devient très lourd. Donc, je pense qu'il faudrait aussi commencer à penser ouvrir la possibilité de questionner, n'est-ce pas, de poser des questions pour qu'on commence à donner, n'est-ce pas, des réponses, même si c'est on les enregistre d'abord et qu'on commence à donner des réponses au fur et à mesure. C'est justement la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous mettons un numéro au bas de l'écran pour permettre justement aux téléspectateurs et nos abonnés, n'est-ce pas, même en direct, d'envoyer des messages. Oui. Mais malheureusement, en attendant avoir des moyens pour se payer le satellite, pour qu'ils nous suivent en direct au même moment où on produit l'émission, en attendant, ils peuvent nous suivre justement à travers l'application Limex, téléchargeable sur Play Store. Quelqu'un a envoyé un message dans lequel il disait qu'il n'arrivait pas à trouver. Vous téléchargez Limex, L-I-M-E-X, sur Play Store, que ce soit les tablettes, que ce soit les smartphones et autres téléphones Android. L-I-M-E-X, Limex. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous ouvrez l'application. Vous allez sur la barre de recherche, vous introduisez Kemet TV. Il va apparaître automatiquement. Maintenant, vous appuyez l'étoile. L'étoile est blanche, elle deviendra jaune. Ça démontre que vous avez mis Kemet TV en favori. Chaque fois que vous allez ouvrir l'application Limex, vous allez tout simplement sur favori. Vous allez voir Kemet TV. Et si vous mettez que ça ne passe pas, c'est tout simplement que nous sommes victimes certainement de coupures électriques, parce qu'il faut le dire, c'est extrêmement difficile les conditions de travail dans lesquelles nous produisons les émissions ici à Kemet Télévision. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent nous regarder à travers le bouquet Créolink au canal 293. Donc pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire en attendant avoir des moyens justement pour se payer le satellite. Et également, il est important pour vous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de partager massivement, de pousser les gens à s'abonner. Et quand ils s'abonnent, qu'ils appuient la cloche de notification pour que, à chaque fois qu'on mette une émission sur YouTube, que tout de suite, n'est-ce pas, il soit signalé effectivement qu'une émission vient d'être sur YouTube. Donc, likez, partagez et abonnez-vous massivement. Oui, n'est-ce pas, nous risquons d'oublier l'essentiel de l'acte d'aujourd'hui, la manducation du bois sacré de l'Iboga. Je disais que il faut avoir une main préparée, une main consacrée, n'est-ce pas, pour manger l'Iboga. Bon, nous ne voulons pas manger beaucoup aujourd'hui là, parce que ça risque de nous mettre dans des conditions compliquées, parce qu'on va commencer à vivre des choses. De façon, je suis préparé. Donc, on mange un peu. Je me sers d'abord moi-même personnellement. D'accord. On mange un peu. Donc, c'est ça ici. C'est ça, on va montrer à la régie. Voilà, c'est cette petite poudre-là. Donc, je vais manger ça. Ça, c'est pour consacrer. C'est ce que vous appelez bénir. Puis, et on accompagne avec de l'eau. C'est sec. Ah, d'accord. Voilà la consommation de la racine Iboga. L'Iboga amère, hein? C'est pour ça que vous me voyez forcer le visage. Direct sur les antennes de Kemet Télévision. La tradition africaine. Et l'Iboga ne crée pas la dépendance, il faut le préciser. Parce que même après 75 ans de manducation du mandou, et moi chaque fois que on me demande de reprendre ça, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Donc, bon, le frère Niamsi a le privilège aujourd'hui
d'en goûter un peu. On consacre. C'est consacré. Attention, c'est consacré. Bon, voilà, vous allez voir comment ça se passe. Donc, tu mâches un peu, tu fais descendre avec de l'eau. Voilà. En direct, hein, madame, monsieur, chers téléspectateurs, la consommation de l'iboga. Dans un premier temps, il ne faut pas prendre en grande quantité. Non, c'est juste. Sinon, on risque de voyager et voir des choses forcément qui ne sont pas forcément gaies. Qui ne sont pas gaies. Qui ne seront pas forcément gaies pour nous. Donc voilà, nous avons marié l'iboga. On a parlé des conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, au rite d'initiation. On a parlé, précisé les choses en disant qu'il fallait faire une consultation profonde. Il fallait, n'est-ce pas, préparer la route. Il fallait prévoir son séjour de l'autre côté. Bon, et nous avons aussi commencé, nous avons même commencé, n'est-ce pas, par revisiter les supports, n'est-ce pas, du Bouti, de l'art sacré du Bouti. Et bon, la prochaine fois, on a dit que on continue sur justement avec des conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, au Bouti. C'était Sagesse Kamite avec Kombo, Iboga et Vangar et Nyamsi Yomba. On va se retrouver avec le même plaisir très certainement mercredi prochain. Salut et à très bientôt.